très intéressant parce qu'on a besoin de parler, de dire, d'être entendu. Et ce qu'on a vu, c'est peut-être la solution pour qu'on puisse profiter encore plus de notre océan. Et je pense que c'est une très bonne chose. Je serais même partant pour me battre, pour ramener tous ces biens, pour qu'ils restent encore chez nous. Je suis Terena Arbous, je suis agent de la direction de l'environnement et je m'occupe des espaces naturels protégés. En 2025, le gouvernement a souhaité déjà renforcer la protection à l'intérieur de Tainui-Atea, mais également créer de nouvelles zones protégées. Parmi ces zones, une réserve naturelle intégrale à l'ouest de l'archipel de la Société, qui est limitrophe avec les îles Cook. Et dans cette réserve naturelle intégrale, l'objectif, c'est vraiment de faire de la préservation des espèces en limitant les activités. Donc, il n'y a aucune pêche autorisée dans cette zone. Parce que l'idée, c'est de venir co-construire avec les populations, avec les référents locaux du tourisme, de l'environnement, les référents culturels, mais aussi la commune, de réfléchir tous ensemble à des actions qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion de l'aire marine de la Société. Cette aire marine qui englobe la réserve naturelle intégrale tout à l'ouest de l'archipel et les zones côtières autour des îles. Il y a des partenariats qui ont été établis avec un groupement d'ONG qui a pu renforcer justement l'équipe dédiée à la mise en place de ces aires marines protégées. Ça nous permet aussi de comprendre déjà tout ce qui se passe dans notre lagon, dans nos océans, et tout ce qu'on peut encore essayer de sauver et tout ce qu'on peut préserver pour les générations futures. Mais oui, c'est important pour nous. Donc, je suis Ludwig Blanc, je suis ornithologue et membre de la Société d'ornithologie de Polynésie qui a été fondée dans les années 90. On est venu en délégation avec la direction de l'environnement à Maupiti dans le cadre de la grande réserve Te Ainu-Atea pour consulter la population et voir au niveau de l'environnement quelles espèces étaient encore présentes. Dans Yarona, je m'appelle Cécile Gaspard. J'ai fondé en 2004 une association qui s'appelle Te Manao Te Moana, qui veut dire l'esprit d'océan. Les objectifs, c'est vraiment l'éducation, la recherche et la conservation du milieu marin en Polynésie française. Donc aujourd'hui, l'association Te Manao Te Moana fait partie des partenaires pour essayer de sensibiliser la population et voir comment on peut ensemble être actifs sur des actions de préservation de l'environnement. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment d'écouter la population ici à Maupiti et de savoir où on en est, quel est leur souhait, leur volonté et comment on peut ensemble essayer de faire en sorte que nos stocks de tortues qui viennent à la fois dans nos lagons mais surtout pondre sur nos plages puissent continuer à être protégés, préservés. Aujourd'hui, on intervient avec l'association Océania au sein de la délégation sur Maupiti en tant qu'expert sur la thématique des cétacés. Donc l'idée, c'est de venir en consultant pour identifier les menaces, les besoins et les objectifs de protection que la population a envie de mettre en place pour les cétacés sur leur île et aux alentours. Alors cette première mission à Maupiti, elle a vraiment pour but de venir à la rencontre de la population, que ce soit bien entendu le conseil municipal, mais également les acteurs de la mer, que ce soit le tourisme, que ce soit les prestataires touristiques donc, ou plutôt les pêcheurs, les perliculteurs, tous ces gens qui ont une activité sur la mer, qui en dépendent et qui ont finalement un intérêt à la préserver. Donc on est là vraiment pour rencontrer les personnes, les entendre, les écouter, savoir quels sont aussi les savoirs traditionnels qui existent autour de l'océan et de la mer à Maupiti, de connaître aussi les hotspots de biodiversité, quelles sont les zones de ponte, quels sont les animaux qu'on pourrait trouver ici. Est-ce qu'il y a des écosystèmes qui sont en bonne santé ou est-ce qu'il y a plutôt des écosystèmes qui méritent d'être protégés et réhabilités? On est là pour vraiment faire un état des lieux, expliquer aux gens quels sont les objectifs finalement recherchés par le pays avec la création de ces zones de protection côtière et de cette réserve, et ensuite vraiment définir avec la population des actions qui répondent à leurs besoins, que ce soit, et c'est à eux de l'exprimer,
des besoins de développement économique durable ou plutôt des actions réellement de protection. C'est vraiment une très belle occasion que nous avons ici sur l'île d'avoir tous ces organismes ici chez nous, parce que on n'a pas vraiment toutes les infos qu'il faut et c'est vraiment intéressant en fait de venir récolter toutes les infos qu'on peut avoir de tous ces différents organismes et que nos enfants deviennent des acteurs aussi pour notre environnement. Ça, c'est super top du coup.